Coucou, coucou. Alors, il est exactement 25, on va bientôt commencer. Bonjour, bonjour à toutes et à tous. Donc, j'espère que vous allez bien, malgré le confinement. Je suis ravie de vous retrouver pour cette première session, qui est donc une session de gym douce adaptée. Donc, vous allez voir un travail à la fois debout et sur chaise, ou bien en fauteuil. Et je vous présente ma fille Lise qui va m'accompagner sur cette séance, cette toute première séance. Voilà. Donc je peux moi malheureusement pas voir vos commentaires pour l'instant et l'ensemble des personnes qui se connectent. Mais j'espère que ça arrive tout doucement. On va encore attendre un petit peu avant de démarrer puisqu'il n'est pas tout à fait la nuit. Voilà, voilà. Que puis-je vous dire? Il fait beau. Ça, c'est déjà une belle chose. Nous sommes en Normandie pour notre part. Et j'en profite pour saluer tous mes collègues de la structure ENGG, donc de Saint-Marcel, et ainsi que nos adhérents qu'on espère retrouver vraiment rapidement. Mais en tout cas, grâce avec le hashtag, gardons le lien. Donc nous vous proposons des petits cours, des séances de gym, de pilates adaptées. Voilà. J'attends un petit peu que ça se connecte tout doucement. Ça va? Réveillé? Oui. Bien dormi? Ouais. Bon. Hop là. Après, tu veux pas recommencer parce que t'as beaucoup payé. Ok, bien. Donc on va commencer tranquillement. Donc pour cette séance de gym douce adaptée, donc nous allons travailler comme je vous l'ai dit debout ou bien en s'aidant d'une chaise, en étant assis si vous avez effectivement des difficultés dans l'équilibre. Et puis elle s'adapte aussi, donc vous allez voir, pour les personnes qui sont en fauteuil roulant pour travailler sur le haut du corps ou à mobilité réduite. Au niveau de l'handicap également, donc il y aura des propositions d'adaptation. Si vous pouvez faire la séance accompagnée d'une personne à deux, ce serait même bien et mieux pour tout ce qui est sécurité. Et surtout si vous êtes seul, faites attention à ne pas vous mettre en situation de difficulté, de danger. Ça, c'est important. Au niveau de la tenue, donc une tenue adéquate avec des baskets, des vêtements amples, et chacun va avancer avec son rythme. Ça, c'est important. Donc, un petit clin d'œil à l'AFP France Handicap, qui est notre partenaire pour aujourd'hui et pour les autres séances à venir, car nous allons avoir des séances de Zumba adaptées également le vendredi matin à 10h30, en plus de ces séances de gym douce, donc du mercredi, qui ont lieu à 10h30. Je vais commencer la séance. Donc pour ce faire, on va se placer comme ceci. Donc Lise sera un petit peu plus devant et moi derrière pour que vous puissiez voir les deux propositions. Bien sûr, si vous êtes assis sur une chaise, donc ça ne pose non plus aucun problème. Pour démarrer, donc nous allons faire un premier exercice dans l'échauffement qui va être un exercice respiratoire. Donc assis sur la chaise dans une position bien droite, ou si vous êtes debout, les bras le long du corps, on va inspirer par le nez et expirer par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez et on expire par la bouche. Troisième et dernière fois, on inspire par le nez. Et on souffle par la bouche tout en se grandissant par le sommet de la tête, en repoussant le siège ou ses pieds. Premier exercice ensuite, nous allons descendre la tête vers le bas, tranquillement, revenir de face et monter légèrement le menton vers le plafond. Je redescends vers le bas et je reviens
tranquillement vers le haut. À votre rythme, si vous pouvez aller un petit peu plus bas et avoir une amplitude un peu plus grande ou non. Je vais ensuite chercher le regard sur le côté. Je vais tourner ma tête d'un côté, revenir au centre et de l'autre côté. On revient. Encore une troisième fois. Le mouvement suivant au niveau de la tête. On va incliner la tête en gardant si possible le visage de face et comme si on cherchait à rapprocher l'oreille de l'épaule. Alors attention, on ne monte pas l'épaule, c'est la tête qui s'incline en gardant bien le visage de face. On continuera avec des demi-cercles par devant uniquement, en allant chercher d'un côté à l'autre. Pareil, en fonction de son amplitude, si on a mal, on ne va pas très loin. Toujours en essayant de se grandir sur la chaise ou dans le fauteuil. Nous allons revenir de face. On va reprendre ces mouvements, mais un peu plus vite. Donc on avait le mouvement avant-arrière qui était comme le oui. Donc on va faire de petits secousses de tête, oui, oui, oui. Alors ça peut donner effectivement l'envie de bâiller, puisqu'on agit sur le tonus musculaire. Vous allez ensuite faire le non, non, non. Pareil, votre propre amplitude, comme si vous étiez non, 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 non. Pas décidé. Le côté, comme le tic-tac d'une pendule. Et pour terminer, le demi-cercle d'un côté à l'autre. Voilà, dans cet exercice, si vous êtes debout, les bras le long du corps. Si vous êtes assis, les paumes posées sur les cuisses. Très bien, on revient au centre. On va continuer progressivement donc l'échauffement avec la mobilité des épaules. Même chose. On monte l'épaule, on peut faire un cercle. Donc on va commencer avec une épaule. Voici, on peut changer le sens de la rotation de l'épaule en allant vers l'arrière. Si on est limité, on peut simplement essayer de monter l'épaule et de la redescendre. On va faire la même chose de l'autre côté, donc avec l'autre épaule, je fais une rotation dans un sens. Puis dans l'autre. J'inspire, j'expire aussi, je libère les tensions du visage. Très bien. Même chose, on peut simplement la monter, la descendre. Voilà, super. On peut faire les deux en même temps également. On rapproche les épaules des oreilles et on redescend. Donc, on commence à sentir une chaleur au niveau des épaules, des trapèzes. On va venir placer les mains devant et aller chercher avec les coudes de chaque côté une amplitude encore un peu plus grande. Si vous n'arrivez pas à mettre les mains sur les épaules, ce n'est pas un souci. De même, si vous n'arrivez pas à monter, voilà, cherchez votre amplitude en fonction de vos capacités. Voilà, on repasse bien par devant, derrière.
dans un sens et dans l'autre. Très bien. On va rester de face, on va allonger les deux bras, les ramener. Allonger. Si c'est difficile, on peut poser les coudes sur les accoudoirs. Voilà. Et puis de même, on peut le faire un bras après l'autre. Très bien. Ok, super. Le mouvement suivant. Donc on va venir placer ses mains jointes, ses doigts ensemble, et venir positionner comme ceci le menton sur le majeur et le pouce sur le sternum. On se grandit, on inspire et tout en soufflant, on va faire une torsion du haut du corps jusqu'où l'on peut et on revient. De l'autre côté, on tourne et je ramène. Alors, si vous êtes debout, vous essayez de ne pas entraîner votre bassin dans la rotation. Donc, on fait une contre-position, hanche-coude dans le mouvement. On inspire, on souffle. J'inspire, je reviens au centre et je souffle. Super. Une dernière fois. Je reviens au centre. Très bien. Si on peut, on va placer les bras comme ceci et on va aller un peu plus loin avec les coudes vers l'arrière, le haut du corps et si on peut, la tête qui tourne également. Comme si on voulait vous appeler et vous vouliez vous retourner. Voilà, attention à pas, si possible, monter vos épaules. Au contraire, dégagez le cou. Voilà, si ça devient trop difficile, vous vous arrêtez. Et si vous ne pouvez le faire que d'un côté également, ça c'est possible. Ok, ça va? Bien, ça commence à se réchauffer. Je vais continuer avec la mobilité du dos. Alors, vous allez tranquillement placer vos mains sur les cuisses et vous allez dans cette position-là souffler, descendre tranquillement le dos et les épaules au plus bas sur la chaise. Vous inspirez en bas, vous replacez vos mains sur vos genoux et vous déroulez tout doucement votre dos. Encore une fois, on inspire, on enroule la tête, on se laisse glisser. Donc si vous êtes assis, les mains sur les cuisses qui descendent progressivement jusqu'où vous pouvez. Si vous êtes debout, je vous invite à relâcher vos bras, plier un petit peu sur les jambes, placer les mains sur les genoux et dérouler en expirant, en gardant les jambes pliées. Donc si vous avez des problèmes d'équilibre, surtout faites cet exercice assis plutôt que debout. D'accord? Une dernière fois, je vous montre de profil. Je roule la tête, je laisse partir les bras, je descends tout doucement jusqu'où je peux. Je fléchis, je déroule mon dos. Éventuellement, je peux faire glisser mes mains sur les cuisses et je replace la tête de face. Et je pousse par le sommet de la tête. Bien. On va continuer, pour ceux qui sont debout, sur jambes fléchies. Et on va aller chercher des inclinaisons. Allez. Pareil, si ça tire d'un côté, on peut rester du même côté. Ou alterner à votre rythme, sans besoin de remonter le bras opposé. On garde les bras en bas. Voilà. Et on
va aller chercher, si on peut, sur les côtés. Allez, on va un petit peu plus loin. Très bien. Si vous êtes à deux, vous pouvez vous placer derrière la personne qui est sur une chaise. Et nous allons pouvoir placer le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Et éventuellement se regarder. Super. Et on va rajouter le bras. Si on peut. Doucement. Allez. D'un côté à l'autre. J'amène mon poids du corps d'une jambe sur l'autre. Donc toujours en sécurité, vous pouvez donc vous tenir à une chaise quand vous amenez le poids du corps d'une jambe sur l'autre. Si la coordination est trop difficile, on peut simplement faire le poids du corps d'une jambe sur l'autre sans le bras. Coucou. Coucou. Bien. Super. Ok. J'en profite, un petit exercice également pour les jambes, pour ceux qui ont un peu de mobilité bien sûr. Nous allons, la personne qui sera en fauteuil ou assise, si vous n'avez pas de mobilité, vous allez pouvoir faire le même exercice avec les bras. Donc je me place à côté de mon appui. Ici, je vais venir monter la jambe sur le côté et je vais faire des élévations, voilà, latérales. Donc en fauteuil, bras sur le côté, un plus. Sur le côté. Voilà. À vide, voilà, très très bien. Cet exercice-là, vous pouvez également le faire, éventuellement avec une petite bouteille d'eau, une petite charge en plus ou pas. Tout dépend. Si vous n'avez pas de charge, vous pouvez serrer le poing pour contracter un peu plus les muscles. Voilà. Et on va en faire une petite variante, le cercle. Donc on va dessiner avec sa jambe et son pied un cercle sur le côté, au niveau de la hanche, et même chose de l'autre côté. Si vous êtes avec le bras, baissez bien les épaules, grandissez-vous par le sommet de la tête et à tout moment, vous pouvez relâcher. On change de côté. Pareil, si je n'ai pas de chaise, ça peut être un mur où je prends un appui, ou bien, comme moi je fais, avec le fauteuil, si on est en partenaire, ou sinon si on est sur une chaise. On fait la même chose de l'autre côté. Je monte la jambe et je la descends. J'essaye quand je fais cet exercice-là me grandir du sommet de la tête jusqu'aux pieds. Et si vous êtes dans le fauteuil, jusqu'à la posture du bassin. Voilà. Très bien. Bien sûr, on peut en faire un nombre en fonction de ses capacités, plus ou moins élevées. On va changer le mouvement en faisant le cercle dans un sens et dans l'autre. Attention avec les épaules, baissez-les, ayez le bras en dessous de l'épaule quand vous faites le mouvement pour éviter d'avoir une tension supplémentaire si vous pouvez. Et on relâche. Ça va? Ça chauffe? Bien. Après cet échauffement un peu global, nous allons continuer avec éventuellement les mouvements de biceps curl, si vous connaissez. Donc ce mouvement-là, moi je vais me placer donc sur le mur pour une sécurité et également un maintien de la bonne posture. Élise, tu vas faire l'exercice là. As-tu besoin d'une petite charge? J'ai essayé avec lui. Oui? Alors, si vous n'avez pas d'haltère ou si vous n'avez pas de charge, on peut prendre une bouteille d'eau petite ou grande. Donc, pour ma fille, on a testé les petites bouteilles d'eau comme ceci. Voilà. Pareil, à tout moment, si c'est trop lourd, tu peux les poser. Ok? Donc, le mouvement suivant de biceps curl dans la tonification renforcement musculaire. On va aller se placer comme ceci contre le mur. Voilà, on peut plier les jambes un petit peu, venir plaquer le bassin, la nuque et la tête bien droite. Et je vais ici, dans cette position-là, monter mes bras et les redescendre. Doucement, je monte et je redescends. Donc, contre le mur, je place mes coudes contre le mur, ce qui permet d'avoir une bonne posture
de mon dos, de ma tête. Voilà, alors j'engage un peu les cuisses en étant fléchie, hein. Donc ça permet aussi de travailler le renforcement musculaire sur le bas du corps. Et si vous êtes sur la chaise, voilà. Donc on va inspirer et souffler à la montée. Et souffler par la bouche. Donc moi je le fais à vide, mais effectivement on peut le faire avec une bouteille, une charge supplémentaire. On peut le faire en décalé, un bras après l'autre. Voilà. Est-ce que ça va chez vous? Ça va pas trop vite? Bien, de toute façon la vidéo est en replay, après vous pourrez la revoir et refaire les exercices à votre rythme, le temps de l'assimilation. Super. On relâche. Je vous propose un autre exercice. Tu respires parce que tu vas refaire. Je te laisse débloquer le fauteuil. Donc un autre exercice également sur les jambes pour ceux qui ont une mobilité. Bloque le fauteuil. Voilà. Donc, qui est le suivant? Le travail des squats. Léger squat. Donc pareil. Vous pouvez le faire en vous maintenant au dossier d'une chaise, comme je vais le faire. Ici, vous allez descendre votre bassin, poids du corps sur les talons, progressivement, et remonter. Même chose, si vous avez de la difficulté à descendre, vous allez jusqu'où vous pouvez. Et pendant ce temps d'exercice, donc Lise, elle va refaire sa série de biceps curls, mais on va rajouter une petite variante. Elle va plier, monter ses bras, redescendre ses coudes et reposer sur ses cuisses. Allez, on fléchit, on tend, on plie et on tend. On monte, on fléchit et on tend. On plie, on monte, on fléchit et on tend. La tête de face, on plie, on tend, on fléchit et on descend. Voilà. C'est un exercice qui permet pour ceux qui sont donc mobiles de travailler les cuisses, de renforcer le quadriceps, de travailler également les appuis dans le talon. Donc ça, c'est bien. Ça va? Tu débloques le fauteuil? Ça se passe bien chez vous aussi? Je replace. Super. L'exercice suivant. Donc, on va revenir sur je vais te libérer, sur un travail d'opposition, contre-opposition pour engager aussi les abdos. Donc, on peut le faire debout, je vais vous le montrer. On peut le faire également assis, avec un partenaire, ou également le faire avec la table, en plaçant la chaise et en vous plaçant au-dessus de la table. Donc je vais vous le montrer avec Lise, mais d'abord je vais commencer par le faire toute seule. Donc cet exercice de contre-opposition, donc on va venir inspirer, monter les bras par devant, et quand on va descendre les bras en les étirant loin, loin, loin devant, on va tendre, contracter les muscles et mettre une contre-opposition, comme si on nous empêchait de descendre les bras. Je reprends le mouvement, j'inspire, je contracte tous mes muscles, je presse une contre-position. Alors la contre-position, vous ne la voyez peut-être pas là quand je le fais, mais elle va se placer ici comme si on imaginait qu'on empêchait la descente de mon bras. Donc on peut aussi travailler comme ceci. J'ai un bras qui empêche la descente de mon bras. Voilà. Je vais me mettre de profil, important la posture. J'empêche, voyez, j'empêche la descente de mon bras. En même temps, je travaille tout le haut du corps, également la zone abdominale, le transverse et la résistance. Donc, avec votre partenaire, je te laisse débloquer le fauteuil. Hop, tu remets les freins. Donc,
Si vous vous aidez de quelqu'un, la personne va se mettre comme ceci en fente pour soulager et surtout ne pas se faire mal au dos. La personne du fauteuil se maintient. On va monter les bras ensemble, comme si on avait deux ballons de baudruche. Et à la descente, on exerce une légère opposition à la descente des bras. On replace, on remonte les bras. Et on redescend et on exerce la pression. On se grandit la tête. Voilà, c'est ce qu'on appelle la contre-opposition. Tu le sens? On inspire, on remonte. Et vas-y, contre-opposition. Voilà. Donc, si Lise était au niveau d'une table, elle aurait placé ses bras comme ceci. D'accord? Donc moi, je suis la table. Et donc, au niveau des mouvements, elle va exercer la même chose, la pression sur la table, en se grandissant, en expirant. Presse sur les bras et on relâche. Donc, les bras sont tendus, on exerce une pression et on relâche. On inspire, on presse. Quand on relâche la pression, mais on ne relâche pas son dos. On presse et on relâche. Donc, on peut travailler en petites séries, comme ceci, alterner, ou bien maintenir la pression un certain temps, en expirant par la bouche, en inspirant par le nez, une respiration souffle, et relâcher à la fin. On refait. Je place. Je suis ta table. Allez, on presse, on souffle, et on relâche. On presse, on souffle, on se grandit, on sent les abdos, les bras, mais c'est qu'elle a de la force. Et on relâche. Bien. Alors justement, nous on va continuer pour travailler avec le mur, pour travailler tout ce qui est pompe. Ça c'est important. Alors, pourquoi c'est important? Parce qu'il faut chercher aussi à renforcer les pectoraux pour avoir une ouverture de cage et pour avoir une meilleure oxygénation et respiration. On a tendance, dans les fauteuils ou même tendance dans le vieillissement à aller comme ceci. Donc il faut chercher cette ouverture, voilà, de cage thoracique. Donc plus on a un dos musclé et plus ici on a des pecs, on va pouvoir maintenir cette cage thoracique vers le haut. Alors, je me place comme ceci face au mur. Je vais montrer à deux endroits. Donc légèrement décalé du mur, les bras de chaque côté, et je vais tranquillement venir pousser sur mes avant-bras le mur. Je descends mes coudes vers le mur et je pousse. Tu peux tourner le fauteuil si tu veux. Allez. Hop. Voilà. Donc si les talons se décollent un petit peu, c'est pas trop grave. On peut également rester un certain temps et je repousse. Donc vous pouvez vous amuser à compter 1, 2, 3, pourquoi pas 4, pourquoi pas 5 et je repousse. Variante aussi que vous pouvez faire sur ce genre d'exercice. Ici, on peut enlever un appui. Voilà. Et je reviens. À tes souhaits. On peut faire le même exercice si vous n'avez pas de place sur les murs avec un meuble ou une table vraiment solide, bien sûr, en vous plaçant comme ceci. Pas tendu, paume de main, et on va pouvoir fléchir légèrement les bras, redescendre les coudes vers le sol. On essaie d'avoir une position droite avec la tête, pas la tête en arrière, sommet de la tête, et je maintiens. Alors, si vous avez un canapé haut, c'est aussi une solution. Attention à ne pas glisser, d'où l'importance des bonnes chaussures. Et bien sûr, si vous n'êtes pas à l'aise au niveau de l'appui des mains, je vous conseille de le faire sur le mur. Ça, c'est important. Ça va? Ça a travaillé? Oui. Un petit peu quand même. Alors, je vous propose, pour terminer la séance, un exercice qui va se faire
On l'a appelé le lancer de coussin. Vous allez voir, de chaussettes, de peluches. Donc, si vous n'avez pas tout ce qui est nécessaire, prenez note. Il vous faudra donc des chaussettes qu'on va mettre en boule pour cet exercice-là, ou des peluches. Ou bien, si vous avez juste un coussin ou petit coussin, une bannette. Donc, nous, on a tout préparé. On va vous montrer un petit peu l'exercice qui est à faire. Et ce que vous pouvez faire, c'est vous entraîner à faire cet exercice qui est un petit peu cardio, qui est un peu dans l'adresse et également dans la manipulation des mains. Donc, voici la bannette que j'ai préparée. Alors, j'ai préparé 2 tailles de bannettes, vous voyez. J'ai un petit panier et un plus grand. Et à l'intérieur, j'ai pris des chaussettes. Hein, pour pouvoir faire l'exercice. Ça peut être si vous faites de la danse des guêtres, voilà. Mettre des petites choses en boule, des collants en boule, voilà. Et puis si vous avez, ça peut être aussi des peluches, c'est bien ça. Alors, j'arrête pas de dire alors, je sais pas pourquoi. Coussin, qui est dans ton dos. Magique. Ok, donc faites attention, c'est parti. Et on va se lancer le coussin. Hop. Allez, très bien. Alors, on peut jouer sur la proximité, la rapidité, voilà, l'éloignement. Alors, si vous êtes debout, si vous êtes seul, hop, je peux aussi, comme ceci, me lancer le coussin. Par contre, vous avez vu, je plie à la réception du coussin, hop, vas-y, plie. Hop, envoie, je plie. Hop, ouais. Allez, tu le gardes, tu le lances. Hop, tu te le gardes au-dessus de ta tête, tu te le lances. Hop. Ouh, ouais. Allez, tu me le lances. Voici. Donc ça, c'est des passes que vous pouvez faire. Patatras. C'est pas grave. Hop. Très bien. On peut varier la hauteur en bas. La hauteur en bas. Ouais. On peut aller chercher sur le côté. Ouais. Et de l'autre côté. Super. Vous pouvez aussi prendre du temps dans la respiration. Puisque vous avez vu, t'es essoufflé ? Un peu, ouais. Un peu, hein, c'est cardio. Donc ça fait travailler également le souffle et l'endurance. Vous pouvez aussi malaxer. Regardez. Pincer, ça fait travailler la mobilité aussi au niveau des doigts. Alors bien sûr, si c'est difficile, en fonction, vous pouvez le faire plus doucement, un bras, une main, les doigts. La pression, ce qu'on disait tout à l'heure, sentir aussi le coussin placé sur les jambes va permettre d'exercer, voilà, un travail de ressenti. Et puis pourquoi pas un petit câlin pour souffler, hein, ça c'est important. Nous avons ensuite transformé cet exercice en prenant quelque chose de plus petit. Donc vous avez vu, ma fille, elle aime les licornes. Chez nous, on adore les licornes. Donc j'ai une peluche avec des petites billes à l'intérieur, souple, vous voyez, que je peux aussi transformer. Ça, c'est important parce que du coup, plus petit, plus facile à lancer ou à attraper. Allez, doucement. Hop. On peut pareil reprendre et lancer. Ouh, plus facile. Je trouve ça plus facile. Plus facile? Oui. Pourquoi? Parce que c'est plus petit et c'est plus simple à attraper. Plus simple à attraper. Donc, prenez quelque chose de plus petit. Très bien. On peut aussi jongler. Attraper. Hop. Pas facile non plus. Hop. Ouh. Allez, tu attrapes. Hop. Hop. Tu attrapes. Hop. Bouh. Ok, ça chauffe. Donc voilà, on est en prêt. On a fait ce jeu-là, vous vous doutez bien, du lancer de licorne dans la bonnette. Le panier de basket, si on peut. Pareil. Ouais. Plus loin.
Au-dessus. Très bien. Allez, plus haut. Ouais. Encore. Allez. Loupé. Il est derrière. D'ailleurs, ah oui. Mais c'est pas grave. Regardez, plus compliqué. Ouh, je lui donne les chaussettes. J'ai réduit la banette. Et c'est parti, lancer de chaussettes. Alors, si vous êtes avec votre partenaire, si vous êtes à deux, doucement quand même, il faut essayer de rattraper la chaussette. Pourquoi pas? Voilà. Oh, Ah. C'est un peu mal lancé. un peu mal lancé. Oui. Et sinon également, la banette est fixe et tu dois viser. Il y en a une qui est tombée. Boum, boum. Oh là là. Oui. Ah, j'avais pas vu qu'il t'en manquait une. Encore un essai. Donc vous voyez, c'est un petit jeu ludique qui fait travailler l'agilité. Hop. Elle est trop dure. La complicité, elle est plus lourde. Ouais. Et ouais, elle est un petit peu plus lourde, donc du coup, il faut adapter son lancer. Bien, allez, je te redonne une dernière chance. J'ai pas y arriver. Très bien. Voilà. Donc voilà un petit peu l'ensemble des exercices qu'on vous a proposés pour aujourd'hui. On va terminer cette séance-là avec les étirements. Donc pour les étirements, je vais vous inviter, donc si vous êtes assis toujours, à avoir le dos droit, attraper les deux pouces des mains, si vous pouvez pas, montez et expirez en allant chercher le plus haut vers le plafond. Tire, on tire, on tire, on tire, on tire, on tire et on relâche. Encore une fois, on monte. On tire, 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 on monte les épaules. On va chercher le plafond et on relâche. On va secouer. On secoue, on secoue. De chaque côté en bas. Voilà, secoue les épaules. Les mains, on remonte. Très très bien. On va placer les mains sur les cuisses ou les accoudoirs. Si vous êtes debout, on va monter le bras par le côté. Alors attention, n'allez pas trop derrière, devant. Et on va aller chercher à se pencher. Comme si on voulait attraper quelque chose sur le côté. Pareil, si vous avez des problèmes d'épaule, vous gardez comme ceci votre main et votre coude. Voilà. Vous pouvez également étirer vos doigts des mains et vos bras et votre biceps, tu le sens? Oui. Oui. Même chose avec l'autre bras. On expire. Je vous propose aussi un autre étirement que vous pouvez faire. Donc, si on est assis sur une chaise ou dans un fauteuil, on va venir replacer le fauteuil sous la table. Donc, on va de nouveau se resservir de la table, où on va venir ici faire glisser ses deux mains sur la table, comme ceci. D'accord? Et on va ensuite placer un bras sous l'autre et tourner pour étirer. Alors, je vais vous le montrer, moi, face au mur. On peut le faire également. Donc, on imagine donc dans cet exercice-là que je suis sur ma table. Je me laisse aller vers l'avant, j'étire et je place mon bras et j'essaye de regarder autour, en dessous, pour étirer. Je reviens. Voilà. Donc avec le mur, ça va nous donner cette posture-là. Je vais être ici. Je vais glisser, appuyer sur mes paumes de main, placer mon bras
et cherchez à tourner. Je reviens, je souffle et je reste quelques instants. J'inspire, j'expire et encore. Très bien. Je peux me replacer dos. Et comme j'ai fait tout à l'heure, je peux remonter les bras et tirer et expirer. Ça va? Ouais, c'est bien passé? Oui. Bien. J'espère que pour vous aussi, ça s'est bien passé pour cette première séance. N'hésitez pas à laisser des commentaires. Nous allons en tenir compte, améliorer. Nous avons prévu d'autres exercices qui viendront compléter. Et puis, je vous dis à très vite. Donc, à très vite, ce sera vendredi matin pour un cours de Zumba adapté. Avec toi, quand même? Oui. Donc, avec Lise. Et je remercie donc toute l'équipe du CPA. Je remercie également donc l'APF France Handicap, notre partenaire. Et je vous dis à très vite. Bisous, prenez soin de vous. On garde le lien ensemble, c'est important. Et on reste chez vous. Et on reste chez soi et chez vous. Oui. Ciao. Voilà, j'ai dit. Et par contre, tout à l'heure, en fait, quand tu faisais ton truc au mur, on ne voyait pas. Mais tu les courais après. Donc, on voit le petit lapin.